Left floundering here. There's Newsom first. Newsom's like, where's he gone? Right. Fine, just so you know. Tell you what, that goes on your highlights reel. Back to Malvaka, he's everywhere, the hooker comes. This video includes ankle. Un peu test. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour apprendre le premier des 3 steps que vous avez pu voir sur Instagram, ce que j'appelle le front step. What? Et on attaque directement. On va parler du principe du triangle qui va simplement être la position de vos pieds au sol reliée à votre bassin. Et cette position, elle est hyper importante et on va la retrouver dans tous les steps possibles que vous pouvez voir sur le terrain. Si vous regardez des highlights sur YouTube, prêtez attention à ça. Essayez de voir un petit peu si vous ne retrouvez pas cette forme. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas le manquer. Comme quelqu'un a commenté sur Instagram, once you see it, you can't unsee it. C'est un des critères de base. Tout simplement, ça va être votre position ici. Et donc, mes 2 pieds vont représenter la base du triangle. Plus il est écarté, plus je vais pouvoir être efficace pour changer de direction, plus l'angle va être fort, plus je vais être serré, plus ça va être difficile d'aller produire de la force avec ma jambe que je choisis. Si je vais aller par là, ça va me permettre aussi de contrebalancer l'appui que je vais aller mettre. Si je vais stepper loin sur ma jambe droite, si je mets tout mon poids ici, mon centre de masse va être déporté totalement sur ma jambe d'appui. Si je suis ici et que je garde un pied large, mon centre de masse reste entre les deux et je peux pousser à l'extérieur pour me projeter de l'autre côté. Ensuite, deuxième critère, il doit arriver pied à plat. Si vous faites votre triangle sur l'avant du pied, vous allez être beaucoup moins solide et pouvoir produire moins de force dans le sol pour changer de direction. Donc on a triangle plutôt large, en tout cas plus large que les épaules, ça c'est sûr. On est pour moi pied à plat, ce qui va nous permettre finalement de pousser sur le bord extérieur de notre pied. Si je suis sur la pointe des pieds, c'est un peu plus dur, je peux avoir des problèmes. Si je suis que talon, je ne vais pas pouvoir partir. Donc on attaque peut-être talon, pied à plat, et puis je peux pousser. Ce que vous allez remarquer, c'est que votre pied d'appui pour changer de direction, donc mon pied droit si je vais à gauche, va la plupart du temps légèrement se tourner vers l'extérieur pour être un peu plus efficace. Maintenant qu'on a compris cette position de triangle qu'on va devoir retrouver, les 2 pieds à plat qui touchent le sol plus large que le bassin, on part sur les exercices pour justement réussir à le faire, le triangle. Premier exercice, on va mettre ses chaussures en fait. Ça va me faire une petite séance. D'ailleurs, petite remarque avant de commencer, bien évidemment les steps, comme j'ai déjà dit, sont propres à chacun. D'autres vont l'avoir de manière innée, ça veut dire que sûrement, durant leur parcours, l'évitement était la priorité plutôt que l'affrontement, et donc ils ont développé toutes les stratégies possibles pour optimiser ça. À l'inverse, si l'affrontement ça a été votre force durant votre développement et durant votre carrière, je suis sûr et certain que pour vous c'est difficile et vous dites les steps c'est pas pour moi. Et c'est pour ça que cette vidéo est là, c'est pour vous montrer que même si c'est pas pour vous fondamentalement, que c'est pas votre outil pour faire la différence, vous pouvez vous améliorer. Donc laissez votre ego de côté et soyez attentif. Prenez le temps, soyez patient, soyez lent dans l'application des exercices. Ça ne sert à rien de rusher. C'est avec le temps et la répétition du geste juste qu'on va pouvoir arriver à oublier cette coordination et que ça devienne un réflexe pour par la suite le transférer sur le terrain et le transférer face à un adversaire. Parce que c'est à ce moment-là où on va devoir rajouter la lecture de la position de la défense pour pouvoir utiliser ce genre de step. L'exercice numéro 1 pour un step de folie, c'est le plus simple. Simplement apprendre à tomber 2 pieds à plat au sol et revenir au milieu, passer d'une base triangle large, triangle serré on va dire. On a mis quelques cônes, vous pouvez utiliser une échelle, mais je vais simplement sauter, revenir. C'est un peu comme la marelle, ça paraît tout bête. Et au début je m'arrête, hop, tac. Je m'assure d'être solide et je dois sentir qu'au sol, je suis un peu électrique. Et je reviens, tac, tac. C'est pas compliqué, hop. Et explorer donc au fur et à mesure la largeur de votre triangle. Maintenant qu'on a trouvé notre rythmique, exercice numéro 2 du hurdle hop et triangle. Sauf qu'on bloque pour le moment pour pouvoir voir un peu l'écart de nos jambes. J'ai mis des cônes de différentes couleurs qui vont me permettre d'avoir un repère. Jaune, largeur épaule, c'est beaucoup trop serré. Bleu, ça commence à être bien. Noir, c'est très écarté, très efficace et peut-être à la limite. Un conseil, filmez-vous
la perception de ce que vous faites va être différente de ce que vous faites réellement. Mettez une petite caméra, faites plusieurs répétitions, essayez de voir, est-ce que j'ai les pieds bien écartés ou pas. On n'oublie pas les bons réflexes, n'anticipez pas, tombez bien les pieds à plat en format triangle. Simplement, je saute et hop, et je m'arrête ici. Je regarde, je suis dans la bonne position. Ouais, je fais 2 ou 3 répétitions sur le cône bleu et puis je passe sur le cône noir. Donc encore bleu. Yes, là j'ai un peu tendance déjà à partir. Adaptation suivante, pas compliqué, c'est la même chose, sauf qu'on part un petit peu sur le côté. On n'oublie pas, on n'anticipe pas. Ce que je veux pas voir, c'est sauter et hop, partir. Je pars d'un côté, j'en fais 2 de chaque côté. Hop, doucement. On essaye de sauter sur les noirs, faire la même chose. Si on a compris le principe, on va reculer un peu là et on va faire la même chose en prenant un petit peu d'élan. Ça va changer la dynamique de course. La même chose. Premier, on pose. Deuxième, on met un peu de vitesse. Hop, hop. Le fait d'arriver en triangle avec le talon qui attaque et le pied à plat, ça va arrêter le défenseur. Ensuite, la même chose avec une porte qui s'ouvre un petit peu. Donc on a bloqué. On a toujours cette haie qui va nous donner notre tempo finalement. La haie, elle va nous faire ralentir le temps. Je vais devoir être en l'air, je ralentis un peu ma course, puis j'attaque, je bloque et je sors. Lorsqu'on fait ça, on évite de déjà se déporter. Je pense que je l'ai fait sur le premier. On essaye vraiment d'être incertain jusqu'au dernier moment et on part. 2 déplacements possibles à la sortie. Un direct où mon pied d'appui va se déplacer, hop, je viens rechercher sur ma jambe droite pour sortir de la zone. À l'inverse, je décale et ma jambe vient se poser ici. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on n'a plus besoin de la haie et on revient un tout petit peu en arrière sur nos étapes de travail. On a retiré la haie, donc on va retravailler notre position parce qu'on passait d'un mouvement vertical. Maintenant, on est totalement en horizontal. Donc, je vais devoir essayer de retravailler ma position du triangle. Je cours. Quand j'arrive proche du cône, je tape. Donc, et là, je bosse. Hop, le bleu, ça me semble bien pour le moment. Hop. Une fois qu'on l'a travaillé, qu'on a retrouvé sa bonne position, on y va pour le dernier exercice. Ce sera d'abord sans ballon. Je prends ma porte. Triangle. Je sors de la zone. Dernière étape. Au fur et à mesure, augmentez l'agressivité de votre step et que vous savez de quel côté vous avez décidé de partir. Cette jambe d'appui, si je vais à ma gauche, elle va aller un peu plus loin. Mais je dois garder cette position. Le fait d'être en triangle, de regarder droit, garder les épaules dans l'axe, je donne aucune information sur où je vais choisir. Le fait de tomber les 2 pieds en même temps, de largeur égale, je donne aucune information sur quel côté je vais choisir. Et c'est un peu l'erreur qui peut arriver, c'est qu'au fur et à mesure, on choisit ça à l'avance. Comme il n'y a pas de défenseur, la plupart du temps, on va déjà un peu pré-anticiper. Et cette fois-ci, on se retrouve beaucoup plus dans ce step-là, qui n'est pas mauvais en soi, mais pour le moment, c'est pas l'objectif. Je veux vraiment qu'on se retrouve dans cette position de triangle. Et plus on avance dans les étapes, plus on met de la vitesse. Ce step, on va le faire lorsqu'on arrive de face à un défenseur pour pouvoir l'arrêter dans sa zone à lui, et pour l'empêcher soit de continuer à glisser, soit empêcher simplement sa course. Et donc le but, ce sera de stepper et de sortir de la zone et d'attaquer. Une fois que j'ai attaqué, soit je fais la passe, soit je continue mon duel. Mais le but, c'est de le ralentir au maximum. Et donc j'ai donc maintenant mon ballon qui doit rester au centre également pour pas donner d'informations. Hop, aucune information. Celui-là était pas bon. Aucune info. Maintenant que vous avez appris toutes les étapes, à vous d'ajouter votre patte, votre spécialité, la manière de le faire exactement, les distances, le mouvement de la tête, le mouvement du ballon et d'en faire votre step, votre signature et puis incorporez-le de plus en plus dans vos entraînements, dans vos échauffements. Tentez, parce que si vous ne tentez pas, vous ne pourrez pas progresser. Et bon, clairement, moi, je fais 1m90, je suis plutôt mince, j'ai pas l'attitude d'un mec qui va mettre des gros steps. Par contre, si on m'avait toujours dit que j'avais pas le droit d'en faire,
j'aurais jamais progressé dans ce domaine. C'est pas ma force, mais je m'entraîne pour devenir bon. Ça peut être une arme qui fait la différence à certains moments. En plus de ça, c'est quand même plaisant de pouvoir faire des steps correctement, de pouvoir s'exprimer dans tous les domaines sur le terrain et de savoir que tous les gestes sont faits pour tout le monde. N'hésitez pas, on se retrouve sur Instagram déjà. Allez liker et commenter si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre parce que la semaine prochaine, je vous partage le Goose Step et le Highlander Step. Et on aura les 3 steps prédominants dans le rugby pour faire la différence. On n'oublie pas le triangle, pied à plat, bord externe, courir droit vers l'adversaire, taper le sol en même temps. On choisit un côté et puis on est parti. Ce qui fera la différence, c'est la pratique et la répétition. A bientôt, c'est BP.